Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème de Pentomnos, un jeu de logique qui n'a rien à voir avec le Sudoku, à part que ça se fait dans une grille avec des cases. Et c'est un problème qui a été créé par Jin-Hoo Han et publié sur GM Puzzles. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, ça a été publié aujourd'hui. Mais forcément, la vidéo sera publiée un autre jour. Alors, je vais rappeler en quoi consiste ceci. J'ai déjà présenté ce jeu sur la chaîne. On a au départ une grille dans laquelle il y a quelques lettres qui sont placées et ces lettres correspondent à certains pentomino. Il y a 12 pentomino différents au total. Et là, on a l'aide-mémoire, la forme qui correspond à chacune des lettres. Pardon. Et le but, c'est de remplir complètement la grille avec des pentomino, c'est-à-dire de partitionner la grille en pentomino, en faisant en sorte que deux pentomino de même forme ne se touchent pas ou alors juste par un coin, comme ici ce N avec ce N, ce T avec ce T. Mais que deux pentomino correspondant à la même lettre ne se touchent pas le long d'une arête. Voilà, c'est tout. Et ce problème est donc a priori de difficulté moyenne, mais quand ça demande plus d'une minute et demie au Grandmaster, c'est qu'en général, il y a quand même un petit peu de réflexion à mener. 5 minutes pour un temps expert. Bon, moi, je suis loin d'être un expert sur ce jeu, j'ai très peu de pratique. Donc, si je fais ça en 10 minutes ou moins, je serai déjà content. Déjà, si j'arrive à le résoudre, ça sera assez sympa. Alors, par où est-ce qu'on commence? J'ai rappelé ici les formes aussi. On a ces 4x ici qui doivent prendre garde de ne pas se toucher. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc déjà, quelles sont les positions possibles pour ce x? Évidemment, on ne pourra pas le mettre comme ça. Il y a 5 positions possibles, a priori, pour un x. Mais celle-ci est impossible, parce que ça toucherait celui-ci. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Chaque lettre... Ah mais non, chaque lettre donnée au départ donc, doit être dans une forme. Il pourrait y avoir éventuellement plusieurs lettres déjà données dans un même pentomino. Sauf qu'ici, ça n'est pas possible avec ce qui est donné. Donc, si je mets ça ici, ça touchera ce pentomino et celui-ci. Si je le mets ici, ça touchera celui-ci. Donc, ça fait déjà deux possibilités écartées. Je pourrais le mettre là, là. Ici, ça n'irait pas non plus. Donc, je ne peux pas le faire partir par là, ni par là, ni par là. Donc, ça va être soit ici, soit ici. Donc, ce qui est sûr déjà, c'est qu'il y a un x comme ça. Et par le même raisonnement, je vais pouvoir placer des x ici. Oups, pardon, ici. Pas exactement le même raisonnement en effectuant une rotation. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait les choses? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que si j'en fais descendre un vers le centre, je vais avoir un problème. Donc qu'est-ce qui se passe si je décide de mettre le x comme ceci? Là, ça va automatiquement forcer ça. Oups. Ça va automatiquement forcer ça si je fais ça. Et puis lui, il n'y a aucune manière de le placer. Automatiquement, il n'y a aucune manière de le placer. Parce que si j'essaye ici, ben, ça va toucher celui-ci. Et si j'essaye ici, je vais avoir cette case qui va être bloquée et qui ne pourra pas être mise dans un pentomino. Donc en fait, ça n'est pas possible de le faire descendre vers le bas. Vous me direz que je ne le ferai pas descendre vers le haut non plus. En tout cas, de le faire aller vers le bas. Donc il me semble que la seule disposition envisageable est celle-ci. Et par le même raisonnement, par rotation, je vais pouvoir faire la même chose avec les autres. Donc les x sont forcément comme ceci. Voilà. Et maintenant, là, on a vraiment de la... Oups, pardon. Par ici, on a vraiment de la place pour faire passer d'autres pentomino. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, il est clair que ça ne va pas marcher à cause de ce V qui n'a... Ah, mais si, pardon. Donc le V n'a plus qu'une possibilité, ça ne peut pas être comme ça, parce que ça isolerait cette case, ça ne peut être que comme ça. Ouf.
J'ai cru que j'avais déjà obtenu une erreur, mais heureusement non. Et même chose avec ce V, qui ne peut être placé que comme ça. Oui. Effectivement, si je le mettais un cran plus haut, il y aurait cette case isolée. Donc maintenant, on peut voir que par ici, on fait au moins ça. Donc ça va faire soit un N comme ça, soit un W. Mais si je fais un W ici, il y a ces deux cases qui vont se retrouver isolées. Ça n'est pas possible. Donc ici, on a un N. Je vais arranger ça. Donc ici, on a un N. Ici, il y a une seule possibilité, c'est de faire ce W. Ici, on est obligé de sortir comme ça. Ça fera soit un Z, soit un U. Ici, on est obligé de sortir comme ça. Ça sera I ou L. Ça fera I comme ceci. Mais I comme ceci, ça n'est pas possible. Parce que si je ferme, je vais le montrer, si je fais le I comme ceci, eh bien cette case n'a nulle part où aller. Puisque lui va se fermer comme ça ou comme ça, il n'y aura plus personne pour cette case. Donc ça ne peut pas être un I. C'est forcément un L comme ça. Lui, il sort comme ceci, mais ça ne peut pas faire un L, sinon il toucherait un autre L. Donc ça va faire un U comme ceci. Et lui aussi fait un U comme ça. Ensuite, par ici, ça va au moins faire ça. Ça ne peut pas faire un U comme ceci à cause de ça. Ça pourrait faire un N comme ça ou un F comme ça. En tout cas, il va y avoir au minimum ça. Et il reste à voir si ça se termine comme ceci en N ou comme ceci en F. Mais on va regarder ça ici. Ici, ça part comme ça, et c'est obligé d'aller prendre cette case-là pour faire un L, sinon, cette case n'aurait nulle part où aller. Donc on a déjà toute cette moitié qui est terminée. Il va falloir regarder ce qui se passe là-dedans. Alors, à mon avis, il est temps de regarder ce qui se passe avec le P. Je ne peux pas descendre jusqu'ici. Et par contre, je peux faire monter le P jusqu'ici, mais lui, je ne peux pas faire descendre jusqu'ici. Est-ce que je peux le mettre là-dedans? Non, parce que sinon, on aurait 9 cases ici et on ne pourrait pas faire 2 pentomino, on ne pourrait pas faire un nombre entier de pentomino avec 9 cases. Donc lui ne va pas être avec le P de cette manière-là. Alors, donc ça, c'est exclu. En fait, donc si on a le carré ici, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça non plus, ça toucherait celui-ci. Est-ce que c'est comme ça? Imaginons. Imaginons que je fasse comme ça. Ah bah non. Si je fais ça, lui, il va être forcément avec ce P et les deux vont se toucher. Donc en fait, le carré n'est pas comme ça. Le carré est forcément comme ça. Et donc, comment est-ce qu'on ferme? Si je ferme ici, j'ai 7 cases que je ne peux pas répartir. Si je ferme ici, il me reste 6 cases ici que je ne peux pas répartir. Si j'essaye de... Donc ici, non. Ici, non. Non, en fait c'est pas possible d'avoir le carré ici. Non, là, j'ai mal raisonné. Si je fais le carré ici, ça va pas. Parce que ces cases-là ne peuvent rejoindre rien du tout. C'est fermé de ce côté-là. Donc il faut laisser la porte ouverte à cet endroit-là. Donc je crois bien que la seule manière de faire le P, c'est comme ça. Et ici, on a un V. Et donc on a quelque chose qui va passer par là, soit comme ça. Alors, ah voilà. D'accord. Si on essaye de mettre un U comme ceci, le problème c'est que cette case n'a nulle part où aller. Donc on ne peut pas prendre cette case. Donc cette case est avec ceci. On a vraiment un F ici. Ici on a un N. Le P est comme ceci. Maintenant on a ça. On a ça. Et il reste à trouver comment on répartit les cases restantes. Là-dedans, il y a 3 pentomino à mettre. Alors, comment on fait ça?
problème, c'est que là, ça peut avoir vite fait de tourner à l'expérience. Si j'essaye de mettre un U ici, alors je peux mettre un U ici, un I et un Z. Donc là, j'ai trouvé une solution. J'aimerais comprendre pourquoi c'est la seule possible. Si, en fait, ça, il n'y a pas 36 façons de le prolonger. Si, donc je crois avoir vu que c'est forcément un U. Alors, qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas un U avec ça? Les autres possibilités, un F, c'est exclu parce que ça touche déjà un F. Sinon, si j'essaye un Z comme ceci, il y a cette case qui va être bloquée. Et il reste la possibilité de faire un W. Alors, regardons si on fait un W comme ceci. Ce qu'on peut voir, c'est que ça va forcément faire un P qui touchera celui-ci. Donc, ça, c'est forcément un U comme ça. Ici, ça sort, et il est interdit de faire un L ici qui toucherait ce L, et puis de toute façon, ça isolerait cette case. Donc la seule possibilité, c'est de faire un I comme ceci, et on a un Z pour finir. Et ça clôt la résolution de ce problème de pentominoes. Et j'ai mis 10 minutes, donc c'est parfait, c'est le temps que j'espérais, le double du temps expert pour un type de problème auquel je ne suis pas habitué. En tout cas, très joli problème qui se résout vraiment par de la jolie logique. J'ai beaucoup aimé l'ouverture avec le raisonnement sur les 4x qui exploite la symétrie par rotation. Vraiment, vraiment très très beau. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.